Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Psy Aromatique. C'est une chaîne qui parle des huiles essentielles et plus précisément utilisation des huiles essentielles en olfaction pour s'aider psychologiquement, pour déclencher les changements psychologiques qu'on voudrait, pour le développement personnel. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du schémotype. Donc, c'est quoi le schémotype? C'est le nom de la molécule active. Chaque schémotype, il a ses propres propriétés. Donc, quand on choisit une huile essentielle, en connaissant le schémotype de l'huile essentielle, ça veut dire quelle molécule active elle contient. On pourra vraiment bien choisir notre huile essentielle pour des actions très précises. Donc là, je vous propose qu'on retourne à notre petit tableau que vous pouvez retrouver sur mon site psyaromatique.com. Vous le retrouvez le lien dans la description. Donc allons-y, retournons sur nos petits tableaux. Les éthers. Les éthers sont des molécules peu répandues. On les trouve dans l'huile essentielle d'estragon, fenouil et basilic tropical. Ils sont bien tolérés, surtout l'estragon. L'estragon, il est vraiment très bien toléré. On peut l'utiliser même chez les enfants. Alors que le fenouil doux et le basilic tropical, il faut faire un peu plus attention. Donc, ce sont des huiles essentielles qui ont un effet énergétique assez incroyable pour se détendre rapidement. L'huile essentielle d'estragon, par exemple, je l'ai toujours parce que dès qu'on a un peu mal au ventre, on est un peu inquiet, il suffit de le respirer ou alors mettre une petite goutte dans le creux de sa main et le mélanger à une huile végétale n'importe laquelle. Bon, évidemment, sésame, macadamia, quelque chose qui est vite bu par la peau. Et c'est vrai que l'effet, il est quasi immédiat d'une détente, d'un bien-être assez rapidement qui s'installe. Les lactones. Les lactones sont très rares. On les trouve dans peu d'huiles essentielles, surtout dans l'huile essentielle donc de camomille, des camomilles, toutes les camomilles, camomille matricaire, camomille romaine. Également, on les trouve dans Achille millefeuille, Inule odorante et les crises italiennes. Donc, ce sont des huiles essentielles qui sont pas toujours tolérées. C'est vrai pour surtout Achille millefeuille et Inule odorante. Donc, ces deux huiles essentielles, il vaut mieux ne pas les utiliser parce que ce sont des huiles essentielles pas anodines. En revanche, camomille matricaire ou camomille romaine, on peut les utiliser même chez les bébés. Et les crises italiennes également. Ce sont des huiles essentielles. Bon, les crises italiennes, non, pas chez les bébés, mais elle est aussi très bien tolérée. Déjà chez les enfants de 3-4 ans, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser. Donc, ils sont elles sont très puissantes, en fait, ces huiles essentielles, malgré une odeur très douce, malgré la tolérance de la peau. Ce sont des huiles qui sont également assez impressionnantes. Les camomilles, ou l'une ou l'autre, ils procurent une détente très rapidement. Donc, si vous êtes un peu nerveux ou vous n'arrivez pas à vous endormir, prenez et sentez directement dans le flacon d'huile essentielle et vous serez vraiment surpris par l'effet. Et les crises italiennes, elle est assez incroyable. Bon, au niveau physique, je ne peux pas ne pas le dire. Donc, c'est une huile essentielle qui marche incroyablement bien sur les bleus, sur les bosses. Si on s'y prend tout de suite, la bosse ou le bleu, il disparaît carrément à vue d'œil.
Euh, Au niveau énergétique, ce sont des huiles essentielles qui ouvrent l'esprit. Ils donnent donc de la clarté, ils permettent assez rapidement de retrouver une bonne respiration, bah, une respiration tranquille et de lâcher prise. Donc ce sont des huiles, comme je vous disais, rares, donc assez chères, mais on les utilise pas toujours, pas tout le temps, donc moi je pense que c'est vraiment des huiles essentielles à avoir chez soi. Ensuite, les monoterpènes sont assez répandus, même très répandus. On les trouve dans les huiles essentielles de citron, cyprès, LMI, encens, genévrier, orange douce. Ouais, c'est une molécule qui, on la trouve un peu dans tout type d'huile essentielle. Ils sont des très puissants désinfectants. Donc c'est vrai que c'est bien avoir par exemple le sapin ou le citron toujours chez soi pour dès qu'on se sent un peu fatigué, un peu on sent qu'on couvre quelque chose, on peut assez rapidement donc les utiliser. C'est des huiles essentielles par exemple qui sont peu chères, donc assez rapidement s'y remettre en forme. Et au niveau énergétique, donc ils stimulent la force, hein, le courage, également la confiance en soi. Là, pareil, je voudrais parler de citron. C'est vrai que c'est une huile essentielle peu chère. Et vraiment, c'est bien l'avoir toujours chez soi parce que elle vous donne de la bonne humeur, elle stimule l'immunité, elle vous encourage. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est une huile essentielle très, très complète. Bon, c'est pas pareil pour l'angélique ou LMI ou genévrier. Déjà, ce sont des huiles essentielles qui devraient être utilisées avec précaution. Mais en fait, quand on parle des monoterpènes, on peut choisir des huiles essentielles qui sont très répandues, peu chères. Et on sait qu'ils n'ont pas d'effet secondaire. Voilà. Ensuite, les monoterpénols, qui sont pareils, assez répandus. Ce sont des huiles essentielles équilibrantes. Donc, on le trouve dans le basilic doux, dans le bois de rose, cistoline dannifière, géranium rosa. Les oxydes. Les oxydes sont assez répandus. On les trouve dans cardamome, Eucalyptus radiata, hysope couché, laurier noble, lavandin, ravinsar, romarin cinéole et niaouli. Ce sont des huiles essentielles qui activent le chakra de la gorge. Donc, ils permettent de combattre la précipitation, le manque de patience. Juste un petit détail sur les huiles essentielles nommées. Il faut faire très attention avec l'huile essentielle de laurier noble. On peut l'utiliser en très très petite quantité. On peut l'utiliser carrément que en trace. Ça veut dire si vous avez par exemple un flacon de 5 millilitres, vous ne pouvez même pas mettre une goutte. Il faudrait avoir un flacon plus grand, au moins 30 millilitres, pour ajouter une huile essentielle de laurier noble. Parce que c'est une huile qui est trop active et donc, selon les dernières données, c'est une huile qui peut être cancérigène. Donc faites très attention avec cette huile essentielle. En revanche, c'est vrai aussi pour la cardamome, il faut faire attention, ne pas l'utiliser facilement. En revanche, Eucalyptus radiata ou hysope couché, il faut faire attention. L'hysope couché non pas officinalis, parce que l'hysope couché il est très bien toléré, même chez les enfants, à partir de 5-6 ans déjà on peut l'utiliser, alors qu'officinalis, là officiel, euh, on peut pas, on peut carrément pas l'utiliser parce qu'il est dermocaustique, il est neurotoxique, donc il faut pas l'utiliser.
Et pour les autres huiles essentielles, donc lavandin, ravinsa, romarin, niaouli, on peut les utiliser sans... bah, ils sont très bien tolérés, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de crainte à les utiliser. Sauf peut-être pour niaouli, il ne faut pas non plus l'utiliser énormément parce que il a des... En fait, il active les hormones féminines. Donc, il vaut mieux ne pas trop l'utiliser chez les petits garçons en excès. Voilà. Les phénols. Les phénols sont assez rares. Donc, on les trouve dans le basilic sain, dans cannelle-feuille, dans girofle, dans origan, sarriette, tous ces huiles essentielles qui sont assez mal tolérées par la peau. Il faut faire très attention, ils sont très agressifs, très dermocaustiques. Ces huiles essentielles, si vous les utilisez, il faut vraiment, pareil, mettre une goutte sur 10 millilitres. Bon, évidemment, il faut, si vous avez un aromathérapeute, il saurait vous donner des choses plus précises, mais sans avoir vraiment de la connaissance, il faut pas ne pas trop utiliser ces huiles essentielles ou alors vraiment très 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 peu, une goutte ou deux sur les 10 millilitres. Voilà. Ah oui, donc sur les effets énergétiques, ce sont des huiles essentielles qui sont très actives, donc ils activent l'énergie vitale, le chakra racine, mais en même temps, il faut faire attention parce que comme elles sont très agressives, elles peuvent aussi réveiller de la colère, l'agressivité. Donc bon, c'est des huiles essentielles qu'il faut utiliser vraiment avec parcimonie. Les sesquiterpènes et les azulènes. Donc on les trouve dans les huiles essentielles qui demandent une longue distillation. Comme les écorces, les racines, les résines. Donc on le trouve dans les bois de santal, dans l'encens, gingembre, myrrhe, les mys, cèdre, patchouli, vétiver. Donc ce sont des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires, sont anti-allergiques, sont sédatives. Voilà, donc ce sont des huiles essentielles également qui activent le système lymphatique, diminuent la tension artérielle. Euh, Au niveau hum, énergétique, donc, ce sont des huiles essentielles ce qu'on appelle les huiles essentielles spirituelles. On les utilisait dans les temples depuis l'Antiquité. La myrrhe, l'encens, l'élémie, pareil le cèdre. Ce sont des huiles essentielles qui sont très subtiles. Bon, il y a certains qui sentent pas au début quand on prend le flacon. Euh, L'odeur, elle arrive pas très vite parce qu'en fait, ce sont des molécules qui sont lourdes. Bon, c'est pas vrai pour tous les huiles essentielles, par exemple l'ylang-ylang ou le gingembre. Bon, vous voyez, ce sont des huiles essentielles plus volatiles, mais par exemple bois de santal ou myrrhe, il faut un peu du temps pour que vraiment on sente l'odeur bien. Et donc ce sont des huiles essentielles qui sont comment elles sont très intéressantes à utiliser, surtout, par exemple, tous les soirs, on peut prendre une longue respiration de l'huile d'encens ou d'huile d'élémie euh, qui permettent, par exemple, l'encens qui permet assez rapidement de se retrouver, de entrer avec soi-même en contact. Ensuite, par exemple, l'élémie, on considère que c'est une huile essentielle qui centre vraiment bien. C'est une huile essentielle qui permet comment, un bon alignement justement des corps et même du colonne vertébrale. Voilà, c'est une huile essentielle assez incroyable. Et donc, tous ces huiles essentielles qui permettent
de travailler avec les blocages. Ça peut être tout type de blocage, ça peut être les blocages liés à notre passé, des blocages pour pouvoir faire le premier pas. Donc c'est vrai que ce sont des huiles essentielles vraiment assez incroyables et je conseille en avoir chez soi. Il y a certains qui sont très chers, d'autres moins chers. Mais voilà, vous pouvez choisir quelques-unes de huiles essentielles de ce groupe pour en avoir toujours un. Et sur cette table de nuit, par exemple, c'est vraiment des huiles essentielles incroyables. Et donc, le dernier groupe, ce sont les 6 quiterpénols, qui sont également rares et précieuses. Donc, il s'agit toujours donc, du bois de santal, du patchouli, d'encens, vétiver et l'huile essentielle de carotte. Donc, ce sont également des huiles essentielles immunostimulantes et au niveau énergétique, elles aident à maîtriser les émotions. Donc, ce sont également des huiles essentielles comme les précédentes, là. Elles sont équilibrantes, harmonisantes. Elles apportent une espèce de stabilité. euh, Ils permettent plus facilement combattre le stress. Donc ici, je vais clore le chapitre sur les schémotypes. Maintenant, vous savez mieux choisir vos huiles essentielles. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.